Bonjour à tous, je suis Cheyenne, coach parental et formatrice spécialisée en TDAH. Et aujourd'hui, on va parler des signes du TDAH chez l'enfant qu'on remarque souvent tard. Beaucoup de parents sentent que quelque chose est différent chez leurs enfants et pendant longtemps, ils doutent et on leur dit souvent tous les enfants sont comme ça, il manque juste d'un cadre, c'est une phase, tu t'inquiètes trop. Alors les parents, ils essayent d'être plus stricts, d'être plus patients, plus organisés, plus présents. Et malgré tous les efforts, le quotidien reste trop difficile. Et souvent, le diagnostic ou la compréhension du TDAH arrive tard. Aujourd'hui, j'aimerais parler du signe du TDAH qu'on remarque souvent trop tard. Pas seulement les signes classiques, mais aussi les difficultés invisibles qu'on comprend seulement avec le recul. Il y a beaucoup d'enfants TDAH qui oublient constamment leurs affaires, leurs chaussures, leurs devoirs, les consignes, ce qu'on vient de leur demander à l'instant. Et très souvent, l'entourage, il pense qu'il ne fait pas attention. Ou alors, il le fait exprès pour se faire remarquer. Pourtant, on sait bien maintenant que ce n'est pas un problème de volonté. Le cerveau TDAH, il a des difficultés avec ce qu'on appelle la mémoire de travail, l'organisation mentale, la gestion des informations. L'enfant, il peut sincèrement vouloir faire les choses, mais oublier quelques secondes après. Et à force d'entendre « tu n'écoutes jamais, tu oublies toujours tout, tu fais aucun effort », eh bien, il y a certains enfants qui commencent à croire qu'ils sont nuls ou alors qu'ils ne sont pas capables. La solution concrète, ce qui va les aider réellement, ça va être des routines simples, un tableau visuel, des pictogrammes, une seule consigne à la fois, répétition, calme et sans surcharge. Le cerveau TDAH, il fonctionne beaucoup mieux avec du visuel, de la structure et moins de surcharge mentale. Il y a aussi les émotions qui explosent. Un signe très fréquent du TDAH qu'on comprend souvent tard, c'est l'intensité émotionnelle. Beaucoup d'enfants TDAH vivent leurs émotions très fortes. Une petite frustration peut devenir énorme dans leur cerveau. Résultat, cris, pleurs, colère, réactions disproportionnées, impulsivité émotionnelle. Et malheureusement, parfois ces enfants, ils sont vus comme capricieux, ingérables, insolents, ou alors ils sont trop sensibles. Mais alors qu'en réalité, leur système nerveux est souvent en surcharge tout simplement. Le problème, c'est qu'un enfant qui se sent constamment incompris, il va exploser encore plus. Il va encore plus perdre confiance en lui, ou alors il va se renfermer complètement. C'est comme si vous imaginez un enfant qui a déjà passé toute la journée à faire des efforts pour se concentrer, à gérer le bruit, à contrôler son agitation, à retenir ses émotions, le manque aussi. Et une fois à la maison, le masque tombe. Et c'est souvent là que le parent voit les plus grosses crises. La solution concrète, ce qui va vraiment l'aider, c'est valider l'émotion avant de corriger le comportement. Réduire les stimulations à la maison. Garder une voix calme, même si je sais que c'est très compliqué. Essayez de chuchoter. Créer des moments de décompression. Un exemple tout simple. Je vois que tu es dépassé en ce moment. Un enfant, il va se réguler beaucoup mieux quand il se sent compris, comme nous en tant qu'adultes, c'est exactement pareil. Il y a aussi le TDAH qui est inattentif et les profils qu'on voit pas souvent. Quand on pense au TDAH, on imagine souvent un enfant qui court partout. Mais certains enfants, par contre, ils ont un TDAH inattentif, beaucoup de rêveries, des difficultés de concentration, une grande fatigue mentale. Et ces enfants, ils passent souvent sous les radars parce qu'ils dérangent moins. Ils peuvent sembler plus calmes, être dans la lune, oublier énormément, décrocher rapidement, avoir du mal aussi à suivre plusieurs étapes et très souvent on les croit paresseux, pas motivés ou alors pas assez concentrés tout simplement, alors qu'ils fournissent un effort énorme juste pour suivre. Il y a beaucoup d'enfants qui vont développer de l'anxiété, une faible estime d'eux, un découragement scolaire, une fatigue émotionnelle. Ce qui va bien fonctionner dans ces cas-là, c'est fractionner les tâches. Ça va vraiment l'aider. Au lieu de « va te préparer », mets tes chaussures et ensuite, une fois qu'il l'a fait, prends ton manteau. Les petites étapes sont beaucoup plus accessibles pour un cerveau TDAH. Il y a aussi l'école, toutes ces blessures invisibles parce qu'il y a beaucoup d'enfants TDAH qui veulent sincèrement bien faire, mais ils entendent « tu pourrais mieux faire ». Tu fais pas assez d'efforts, tu perturbes la classe.
Et à force, certains enfants commencent à y croire que eux sont le problème. Ça peut créer de la honte, de l'anxiété, une perte de motivation, des crises encore plus fortes. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent aussi énormément de culpabilité à travers l'école. Les appels, la remarque, la pression constante. Et parfois, le parent, il finit lui-même en épuisement. Une petite solution, ça va être de valoriser les efforts, encourager les petites réussites, protéger l'estime de l'enfant parce qu'un enfant qui entend constamment ce qui ne va pas, il finit par perdre confiance en lui. Et aussi, ce qu'on parle très peu, c'est l'épuisement des parents parce qu'il y a beaucoup de parents qui vivent en hyper-vigilance permanente. La charge mentale énorme, la culpabilité constante et certains parents ont même peur des sorties, des remarques, de l'école qui va intervenir, qui va les appeler. Et pourtant, derrière cet épuisement, il y a souvent un amour énorme. La solution, c'est que les parents ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, de repos, ils ont besoin d'espace sans jugement. Vous n'avez pas à porter tout seul, tout en permanence. Il faut savoir que demander de l'aide ne veut pas dire que vous êtes un mauvais parent, bien au contraire. On parle souvent du TDAH, mais moins des qualités par contre. Et il y a beaucoup d'enfants TDAH par contre qui sont extrêmement créatifs, qui sont sensibles, qui sont spontanés, qui sont passionnés, qui sont drôles, qui sont curieux, qui sont pleins d'énergie. Quand ils sont compris et accompagnés correctement, ils peuvent développer énormément de force. Si vous êtes parent et que vous vous reconnaissez dans cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez juste une chose. Sachez que vous n'êtes pas seul. Votre enfant n'est pas cassé, il fonctionne juste différemment. Et vous non plus, vous n'êtes pas un mauvais parent parce que le quotidien est difficile. Comprendre le TDAH ne règle pas tout du jour au lendemain, on est bien d'accord. Et ça permet souvent de remplacer la culpabilité par de la compréhension, les conflits par de la connexion et le jugement par de la bienveillance. Prenez soin de vous et prenez soin de votre enfant avec douceur. Merci.